Et aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Kevin Moignoux, qui est le secrétaire général du CIRTI, le syndicat des radios indépendantes. Bonjour Kevin. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, le sujet, Kevin, aujourd'hui, c'est un des services que propose le CIRTI. Donc, les abonnés du briefing savent que le CIRTI propose des recommandations en termes de mention légale, puisqu'on les a beaucoup relayées dans les briefings depuis l'an dernier, et on les retrouve sur radiopub.cloud. Mais un service que personnellement je ne connaissais pas vraiment est celui des recommandations sur la conformité ou non d'un spot radio. Donc, quand une régie adhérente au CIRTI ou un commercial de cette régie a un besoin a une interrogation sur la conformité éventuelle d'un spot, comment ça se passe? Quels sont les services que vous offrez? Oui, tout à fait. Ça fait partie des missions du syndicat. On accompagne nos radios adhérentes et les régies de nos radios adhérentes. Elles peuvent nous solliciter pour tout d'abord voir si le secteur est éligible à la publicité radio. C'est déjà le premier conseil que l'on peut faire. Il y a des secteurs qui ne sont pas ouverts à la publicité radio. Je pense au secteur médical, par exemple. Et donc, voilà, on peut faire déjà ce premier échange avec la radio. Et puis, voilà, il y a la question des mentions légales, il y a la question des mentions obligatoires, il y a la question aussi parfois de termes ou de contenus qui peuvent être interdits ou déconseillés sur des spots dans certains secteurs un petit peu délicats. Donc, le CIRTI a une équipe de permanents et un juriste audiovisuel qui a en charge ce secteur-là et donc qui recueille les demandes. Alors, ça peut être au stade des fois voilà, j'ai un client, il voudrait faire un spot ou il voudrait faire un partenariat avec tel contenu. Est-ce que ça rentre dans les clous? Parfois, le projet est plus abouti, c'est un spot complet et on peut être amené à faire ajuster des choses. Là où nous, on va souvent intervenir sur tout ce qui peut être lié au lieu, voilà, aux ventes d'alcool, parce que c'est très encadré avec la loi E20 en France. Et on peut amener à dire, attention, voilà, tel mot, telle disposition entraîne des conséquences, notamment en termes de créneaux de diffusion. Et donc, on va inciter à ajuster le spot. Donc, c'est Thomas Leblouc, notre juriste, qui est sollicité et qui fait des recommandations et des conseils, sachant que nous, l'objectif de cet accompagnement, c'est de permettre à la campagne d'exister. Voilà, on est là en accompagnement pour donner des conseils, ce qui fait que souvent, ça va créer un dialogue entre l'éditeur, l'annonceur, l'agence pour dire, voilà, il y a des possibilités, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Sachant que d'une façon générale, dans le média radio, et ça c'est le message que nous portons, parce que parfois il peut y avoir confusion, l'ARP, qui est un organisme professionnel qui regroupe voilà, la filière autour de la publicité, n'a pas de rôle de validation obligatoire des spots. Ça existe pour la télé, c'est pour ça que parfois il y a confusion. C'est qu'en télévision, il y a un accord interprofessionnel qui prévoit que tout spot qui passe à la télé doit être validé par l'ARP. Voilà. Ça n'est pas le cas en radio. Voilà. En radio, le spot, il peut être diffusé. Il n'y a pas de validation obligatoire. Qu'il Et donc, s'agisse le CIRTI excuse-moi, qu'il s'agisse de campagnes nationales, régionales ou ou locales. local. Il n'y a pas du tout de règles. Donc, voilà, un annonceur n'a pas l'obligation de passer par l'ARP, ce qui n'est pas le cas en télé, encore une fois. Donc, en radio, on a cette liberté, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que le CIRTI a étoffé ses missions autour de cet enjeu-là, pour permettre voilà, l'accompagnement, pour permettre un suivi. On a aussi notre propre jurisprudence interne, parce qu'il y a des choses aussi qui peuvent se poser, qui n'ont jamais été tranchées, soit par l'ARCOM, soit par un juge, et qui sont parfois à la frontière. Voilà, est-ce qu'on peut exposer ci, est-ce qu'on peut dire ça, est-ce qu'il faut mettre la mention légale? Par exemple, il y a des mentions légales sur l'automobile, est-ce qu'il faut la mettre quand il y a une voiture qui est citée, ou est-ce que quand on fait des journées portes ouvertes, on va mettre ou pas la mention légale? Voilà, il y a parfois des points d'arbitrage que l'on a fait nous-mêmes, que l'on assume totalement, mais qui n'ont pas donné lieu à des contentieux. Donc, c'est vraiment un accompagnement pour nos adhérents et leur régie que l'on fait au quotidien, en plus de tout l'accompagnement qu'offre le syndicat à ses adhérents.
Est-ce qu'il y a un cadre précis, des conditions? Je ne sais pas, certains commerciaux peuvent poser des questions, autant de questions que nécessaire, ou est-ce qu'il y a une limite, il y a un délai de réponse? Comment ça se passe? Alors, nous, il y a un point de contact qui est notre juriste où on a une adresse mail générique. Alors, je profite, je la donne. C'est équipe-cirti@cirti.info, qui est une adresse générique que connaissent nos adhérents et qui permet de lancer des demandes que vont recevoir l'ensemble des membres de l'équipe permanente. On traite ces demandes en général assez rapidement. Il n'y a pas de droit de tirage ou de limite voilà, pour une radio. Après, c'est vrai qu'on aime bien, parce que parfois il y a des régies qui travaillent avec plusieurs radios. On veille à ce que voilà, on soit bien pour une radio adhérente au CIRTI. Des fois, il y a des régies qui œuvrent pour des radios qui ne sont pas forcément adhérentes au syndicat, même si elles peuvent commercialiser d'autres radios. Donc, voilà, on a tendance à répondre également, mais sans forcément rentrer dans les détails. Donc, il faut bien nous indiquer pour quelle radio le spot va être diffusé. Et puis, voilà, il n'y a pas de limite, sachant que nous, c'est une chose qui est très importante parce que ça nourrit aussi nos réflexions et nos travaux et l'information aux adhérents. C'est-à-dire que ça nous arrive souvent. Par exemple, on a fait une communication récemment autour des Jeux Olympiques parce qu'on a été beaucoup sollicité sur des spots contenant des références aux Jeux Olympiques. Et donc, on s'est dit, tiens, on va faire une note globale sur, bah, attention, comment faire lorsque vous êtes confronté à cette question des Jeux Olympiques. Et ce qu'on a notamment mis en avant, c'est qu'il y a parfois des spots qui arrivent avec des entreprises qui sont partenaires des Jeux Olympiques. Donc là, on peut afficher Paris 2024, Jeux Olympiques 2024. Et parfois, il y a des entreprises qui veulent communiquer, qui n'ont pas de partenariat avec les Jeux Olympiques, mais qui essayent un peu de surfer sur les Jeux 2024, Paris en 2024, des choses comme ça. Et donc, on a établi, pareil, voilà, des règles un peu précises et des indications. Et suite à un certain nombre de questions d'adhérents, et ben, on en a fait une information plus large. Donc, on a toujours intérêt, nous, et c'est le travail du syndicat, à capter les différentes remontées, parce qu'on sait que quand on a deux, trois, quatre questions de commerciaux, c'est que généralement, le cas intéresse tout le monde. Voilà, Oui, tout le derrière, il monde peut y a à en peu avoir près. beaucoup plus, parce que là, tu as Voilà, parlé des Jeux Olympiques, mais c'est valable pour le Tour de France, pour l'Euro, pour c'est tous ça. les grands Et événements on avait sportifs, déjà, Roland-Garros, et c'est voilà. voilà, voilà. Et c'est vrai qu'il peut y avoir, voilà, c'est ce qu'on a indiqué dans notre note sur les Jeux Olympiques. Toutes les radios aujourd'hui qui font de l'information ont le droit de couvrir les Jeux Olympiques. Ça n'est pas parce qu'on n'est pas radio partenaire, voilà. Et on peut même avoir une chronique olympique, une chronique autour des Jeux Olympiques qui est sponsorisée par une marque, même si cette marque n'est pas partenaire des Jeux Olympiques. Donc tout ça est possible, encadré, il faut faire attention. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur ces sujets-là et qu'en général, quand on a des sollicitations, ça a toujours un intérêt pour l'ensemble de la collectivité. Donc on est toujours très preneur de ces sollicitations parce que ça nous permet, nous, d'améliorer notre travail, notre point de vue et l'accompagnement que l'on fait pour l'ensemble des radios indépendantes. La conformité, il y a les mentions légales, il y a ces problèmes de droit d'usage, de respect des marques. Et il y a aussi des questions qui reviennent souvent chez moi aussi concernant l'utilisation de la musique, par exemple, ou l'utilisation d'imitations dans les spots. Est-ce que c'est aussi un domaine sur lequel vous êtes en mesure de répondre aux adhérents sur les possibilités? Oui, tout à fait, parce que nous, on traite aussi, dans le cadre de nos compétences, avec les ayants droit musicaux. Donc, Thomas Leblouc, qui fait cet accompagnement, est aussi la personne qui fait l'accompagnement avec la SACEM, la SCPP, SPPF. Et donc, il va être en capacité d'expliquer très clairement ce qui relève d'une musique qui va être jouée à l'antenne dans la partie musicale et là, qui bénéficie de ce qu'on appelle la licence légale. Par contre, si vous utilisez une musique, voilà, le dernier titre de Taylor Swift dans votre publicité, là, il faut demander l'autorisation de Taylor Swift et de ses ayants droit pour utiliser cette publicité et il faut une rémunération spécifique qui va être conséquente s'il s'agit de Taylor Swift. Donc oui, on peut faire cet accompagnement-là également.
Parce Et qu'il y a puis sur la beaucoup aussi question, d'idées reçues, Kevin, parfois chez les commerciaux ou les anciens commerciaux qui pensent que parce qu'ils vont utiliser que quelques secondes de la musique, ça va pas poser de problème, tout à fait. ou parce que ça a été fait à la manière de, donc on a repris exactement la musique, mais on a changé une demi-note et on pense que ça va fonctionner. Donc il y a beaucoup d'interrogations hein, sur toutes ces opportunités Nous, pour être on dans a la cette conformité. technicité, c'est l'avantage d'avoir une personne qui gère les deux secteurs. On a cette technicité, on a ces connaissances. On est aussi sur un secteur, et faut en avoir conscience, où il n'y a pas forcément d'action judiciaire. Bah, c'est pas parce que une radio locale en région va jouer un titre dans ses publicités qu'elle va terminer au tribunal. Voilà, les risques restent limités. Donc, nous, on a conscience qu'on est sur des risques limités, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Voilà. Donc nous, on est dans un travail aussi d'accompagnement. On donne notre avis, et puis au final, c'est l'éditeur qui fait ses choix. Voilà. Nous, si à un moment un éditeur nous dit si, on a envie de jouer telle chanson, tel titre, on prend nos risques. Voilà, l'éditeur prend ses risques. Tu parlais des imitations. C'est vrai qu'on a pu aussi, nous, établir une norme sur cette question-là d'imitation. Voilà, une imitation qui serait très explicite. On verrait que c'est un animateur qui imite Johnny Hallyday. Voilà, vous avez le droit de le mettre. Si c'est un imitateur parfaitement d'une personne vivante et qui laisse à penser que c'est une personne vivante qui a été dans le spot, là, il va y avoir des problèmes de droits moraux et on est capable de donner des illustrations et des jurisprudences, parce que c'est aussi tout un secteur où il y a de la jurisprudence, où il y a eu des décisions qui ont été rendues sur ces sujets-là. Et donc, on est capable de justifier nos prises de position sur ces thématiques. Donc c'est vrai que tu le disais très bien, voilà, il y a des idées préconçues parfois, et c'est aussi le rôle du syndicat pour les adhérents que nous accompagnons, d'un moment dire, voilà, vous pensez ci, vous pensez ça. Je reviens sur un sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, la question par exemple de l'alcool, ou des bars. Par exemple, on a un certain nombre d'adhérents qui pensaient qu'on ne pouvait pas faire de publicité pour un lieu type bar, restaurant, parce qu'ils vendaient de l'alcool. Ben, si, on a tout à fait le droit de faire une publicité pour un bar en expliquant que voilà, il a un rôle d'accueil, de restauration. Voilà. Si par contre dans cette publicité vous mettez en avant le fait qu'il y a de la vente d'alcool, des happy hours, et vous zoomez plus spécifiquement sur les questions liées à l'alcool, là vous allez rentrer dans la loi Evin. Voilà. Si vous mettez plutôt en avant la convivialité du lieu, son approche voilà, familiale, conviviale, le week-end, voilà, dans un centre-ville, il y a aucun souci. Vous pouvez très bien gérer un spot sans basculer dans les contraintes de la loi Evan. Merci beaucoup, Kevin. Je rappelle que Mais tu es écoute, secrétaire général du CIRTI. Tu peux peut-être rappeler pour les régies ou les radios qui suivent le briefing et qui ne seraient pas adhérentes, comment il faut faire pour adhérer? et ben pour adhérer, il faut se rapprocher du CIRTI. Toutes nos coordonnées sont sur notre site internet cirti.info. Aujourd'hui, on est le seul syndicat des radios indépendantes, donc la plupart des radios indépendantes sont adhérentes au syndicat, mais il reste quelques radios qui ne le sont pas encore. Et puis, voilà, on en reparlera probablement à la rentrée. On a aussi un certain nombre de radios qui travaillent avec des régies, et ces régies ne sont pas adhérentes aujourd'hui au syndicat. Et c'est aussi un enjeu pour nous, et on y travaille, d'avoir des adhérents régies publicitaires qui ne sont pas forcément rattachés à des éditeurs. On voit que ça se développe en région notamment. Et donc on travaille voilà, à une adhésion qui n'est pas encore mise en place pour des pures régies radio qui pourraient souhaiter rejoindre un collectif sans forcément être éditeur. Donc voilà, je t'en reparlerai le moment venu. Mais pour nous, c'est aussi un enjeu parce qu'on voit très bien comment se structure le paysage aujourd'hui avec des régies régionales qui sont de plus en plus puissantes pour pouvoir parfaire cet accompagnement. Donc voilà, on invite les uns et les autres à se rapprocher de nous et en tout cas pour les radios adhérentes au CIRTI ou les régies qui travaillent avec des radios du CIRTI, qu'elles n'hésitent pas à se rapprocher de nous pour bénéficier de ce service compris dans leur adhésion. Très bien. Merci beaucoup, Kevin, pour cette Merci Michel. intervention. Et puis on en reparle Merci. à la rentrée alors. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.